Depuis le XIIe siècle déjà, les verts pâturages de la Gruyère servent à la production d'un lait de qualité et à l'élaboration du fromage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gruyère AOP. Afin de conserver le précieux lait des vaches et avoir de quoi passer l'hiver, les familles investissent dans les alpages et développent le commerce du gruyère. Dès le XVIe siècle, il s'exporte bien. Les gruyériens sont fiers de leur savoir-faire. Avec le temps et les aléas économiques, certains fromagers s'établissent en Suisse occidentale, étendant ainsi la zone de production. Aujourd'hui, le gruyère est certifié par une appellation d'origine protégée AOP. Chaque producteur de lait, fromager et affineur de la filière du gruyère AOP suit des normes de production précises. Sa pâte dure, sa personnalité et son goût incomparable en font un produit artisanal et naturel unique. Tout commence dans les pâturages. Chaque vache mange environ 100 kg d'herbe par jour. Pour assurer une nourriture de qualité, les paysans doivent respecter des règles strictes pour produire l'herbe et le foin. Aucun ensilage ni additifs ne sont admis. La qualité nutritive des herbages et leur variété font la richesse de la zone AOP. Elles permettent de produire l'un des meilleurs laits au monde. Les arômes du gruyère AOP varient en fonction des espèces florales consommées par les vaches. Des préalpes fribourgeoises au plateau jurassien, en passant par les régions vallonnées du Jura et de la Glane ou encore la vallée de Joux, chaque terroir possède ses propres spécificités en fonction de son altitude et de son microclimat. Le lait de vache est l'ingrédient indispensable de la fabrication du gruyère. Même si les techniques de production se sont modernisées, le gruyère AOP est un produit de tradition et sa fabrication reproduit des gestes centenaires. Le lait est livré 2 fois par jour à la fromagerie. À l'aube, le lait de la traite du matin rejoint celui de la traite du soir qui se trouve déjà dans la chaudière en cuivre. Le lait subit des tests de qualité, puis une partie est écrémée. Le lait est ensuite doucement chauffé. À 32 degrés, le fromager ajoute des ferments spécifiques au gruyère AOP, qu'il a lui-même sélectionné, puis il verse la présure. Cet ingrédient, complètement naturel, est issu de la caillette de veau. Sous son action, le lait se transforme et passe d'un état liquide à une masse onctueuse, appelée caillée. Les 3-4 dernières minutes du processus sont cruciales pour la qualité du gruyère AOP. C'est là qu'intervient tout le savoir-faire du fromager. Grâce à des gestes précis et un coup d'œil avisé, il détermine le moment où doit commencer le découpage du caillé. Dès qu'il estime que le mélange a la bonne consistance, le fromager actionne les tranches caillées qui vont découper la masse jusqu'à la formation de petits grains. Une fois cette phase terminée, les grains et le petit lait, reconnaissables à sa couleur jaune, sont chauffés progressivement jusqu'à 57 degrés. Pendant cette opération, le fromager surveille attentivement l'évolution des grains. Vers la fin du chauffage, il teste la texture et l'élasticité de la pâte afin de fixer l'instant précis de la sortie du fromage. Quand la cuve est vidée, les grains sont transférés dans des moules qui donneront au fromage leur forme. Avant de presser la pâte, chaque fromage est marqué afin de pouvoir être identifié. Le fromager dépose sur chaque meule des inscriptions en caséine, une protéine contenue naturellement dans le lait. Les gruyères AOP sont ensuite pressées pendant 16 heures au moins et retournées régulièrement. Le lendemain, à l'aube, les meules sont démoulées. Encore molles et fragiles, elles sont d'abord plongées 24 heures dans un bain de saumure. Le sel, qui s'infiltre dans la pâte encore tendre, en révélera lentement les saveurs au cours des mois suivants. C'est dans la cave que le gruyère AOP développe ses caractéristiques.
Les meules sont régulièrement retournées et frottées à l'eau salée pour maintenir leur juste degré d'humidité, gagner en maturité, mais aussi développer leur croûte appelée la morge. Effectué à la main pendant des siècles, ce travail pénible est aujourd'hui le plus souvent confié à un robot. La machine reproduit sur chaque meule les gestes traditionnels du frottage et du salage. Cette aide précieuse ne remplace pas la connaissance et l'expérience du fromager qui effectue des visites régulières pour contrôler le bon déroulement de la maturation. Après 3 mois de soins, les gruyères AOP sont prises en charge par un commerçant affineur. Répartis par fromagerie, ils passent leur premier test. Lors de la pesée, l'affineur délègue un expert qui va ausculter les pièces. Pour le fromager, c'est la minute de vérité. Les fromages ne répondant pas aux critères de qualité sont écartés et ne pourront prétendre à la dénomination de gruyère AOP. Les soins débutés à la cave se poursuivent chez l'affineur. À leur arrivée, les fromages sont identifiés et rangés par lot de production mensuelle. Pour se développer, ils ont besoin d'une température d'une quinzaine de degrés et d'une humidité constante de plus de 90% en plus d'un apport continuel d'air. Au minimum, 1 fois par semaine, les meules sont retournées et brossées à l'eau salée. Elles reposent à la cave sur leurs étagères en épicéa. À l'âge de 5 mois, les fromages font l'objet d'une taxation officielle réalisée par l'organe de contrôle, l'interprofession du gruyère. Au moyen de leurs sondes, 2 experts martèlent les meules. Ils écoutent la résonance des fromages afin de détecter les éventuels défauts de la pâte. Les meules sont ensuite appréciées selon des critères précis. Le goût et l'arôme, la qualité de la pâte, la conservation, l'absence de trous et l'aspect extérieur de la meule. Les experts prélèvent aussi des échantillons pour une analyse et un contrôle qualité des composants du fromage. À la fin de ce processus, chaque lot se voit attribuer une note qui détermine sa classe de commercialisation et surtout son droit définitif de porter le nom gruyère AOP. Selon les caractéristiques des meules, les affineurs décident de la durée de l'affinage. 5 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois ou plus confèrent aux gruyères AOP un goût plus ou moins fruité ou corsé. Arrivées à maturité, les meules sont commercialisées entières ou en portions. Les gruyères AOP sont vendues à la coupe ou préemballées pour la grande distribution. Une partie de la production est utilisée en fromage râpé ou pour l'un des mets suisses les plus connus, la fondue. Fabriqué à l'année dans des fromageries de la zone d'appellation, le gruyère AOP répond à une tradition séculaire. Depuis des siècles, troupeaux et agriculteurs gagnent durant l'été les pâturages d'altitude. Le gruyère d'alpage AOP se fabrique au chalet, la cuve ou le chaudron étant toujours alimenté au feu de bois. Lorsque les journées refroidissent, il est temps pour les troupeaux de regagner la plaine. C'est la des Alpes, fête traditionnelle qui témoigne de l'attachement des gens à leurs racines. Si la fabrication du gruyère AOP a bénéficié des évolutions technologiques, ce fromage d'excellence demeure quoi qu'il en soit le fruit de la tradition et du savoir-faire des agriculteurs, des fromagers et des affineurs. Fiers de leur région, ceux-ci perpétuent avec passion depuis des siècles les mêmes gestes qui font du gruyère AOP un produit naturel unique en son genre, au goût inégalable.